En visite dans une clinique de Nairobi financée en partie par les États-Unis, cette délégation du Congrès américain est menée par le sénateur Chris Coons. Ce dernier a déclaré qu'il a discuté avec le président Uhuru Kenyatta, qui doit quitter son poste dans les prochaines semaines. C'était certainement un espoir que j'ai exprimé aujourd'hui en parlant avec lui, à savoir qu'il y aurait une transition pacifique du pouvoir. Je salue le fait qu'il respecte la Constitution et quitte ses fonctions après 2 mandats. Nous avons parlé de certains rôles importants qu'il a joués au niveau régional pour aider aux négociations en RDC, en Éthiopie. Et j'ai encouragé le président Kenyatta à réfléchir à la manière dont il pourrait continuer à jouer un rôle constructif de maintien de la paix au niveau régional après la fin de son mandat. Uhuru Kenyatta ne s'est pas encore exprimé publiquement pour saluer la victoire de William Ruto face à Raila Odinga avec environ 233 000 voix d'avance dans l'une des présidentielles les plus serrées de l'histoire du Kenya. J'ai cru comprendre que Raila Odinga allait contester les résultats des élections devant les tribunaux. Et j'ai été rassuré d'entendre le vice-président Ruto s'engager à respecter le processus et à continuer à appeler à la réconciliation. Dans un récent discours qu'il a prononcé, il a déclaré « J'espère être un président pour tous les Kenyans et ne pas chercher à exercer de représailles politiques ». Le Premier ministre Odinga a également déclaré aujourd'hui qu'il appelait ses partisans au calme et au respect du processus. Toute requête en contestation doit être déposée d'ici lundi 22 août auprès de la Cour suprême qui dispose ensuite de 14 jours pour rendre sa décision. Si elle ordonne l'annulation de l'élection, comme elle l'a fait en 2017, un nouveau scrutin doit être organisé dans les 60 jours.